Hey guys, welcome back. I'm so happy. Je pense que vous avez vu le titre. Donc vous savez que Talk Thursday with Lauren is back and for good. Donc attention, c'est parti. Quand je suis arrivée aux États-Unis, bon, je parlais pas très bien anglais, mais il y avait plein de mots que je ne comprenais pas du tout et que je n'avais jamais entendus. Ça s'appelle le slang, donc l'argot. C'est comme quand les gens viennent chez nous en France, il y a plein de mots qu'ils ne vont pas comprendre quand on parle en verlan ou quand on dit wesh par exemple. Donc pour vous aider, je vais vous apprendre l'argot américain des adolescents. Il existe pas mal de slang américain. Mais bon, on va commencer par quelques-uns pour que vous puissiez les apprendre et après de vidéo en vidéo, je vous en rajouterai. Le premier mot c'est bail et ditch. Donc c'est les mots qui vont ensemble parce qu'ils veulent dire à peu près la même chose. Si quelqu'un un jour vous dit I'm sorry, I have to bail tonight, donc je suis désolée, je dois te laisser tomber, je dois annuler notre rendez-vous, ou carrément c'est aussi le mot pour quitter quelqu'un. Donc par exemple, vous allez à un date et vous attendez la personne et elle ne vient pas. Donc quand vous allez rentrer, vous allez raconter à vos amis Oh, he ditched on me. Genre, il m'a laissé tomber, il m'a posé un lapin, il est jamais venu. My boyfriend ditched on me on my birthday. Donc, mon copain m'a laissé tomber le jour de mon anniversaire. Voilà, donc ça, c'est les deux mots à savoir qui sont beaucoup utilisés parce que oui, quand on est jeune, on a des petits copains, on en a plein et tout ça. On va en date. Bon, le mot date, vous savez ce que c'est, hein, c'est avoir un rendez-vous amoureux. Lui, c'est le mot le plus connu, on va dire, on l'utilise tout le temps, même maintenant en France. Voici le deuxième mot. Nous avons balling. Donc, je pense que vous devez connaître, pour ceux qui écoutent du rap américain, le rappeur Post Malone. Dans une de ses chansons, il dit When I started balling, I was young. Bon, je sais pas chanter, excusez-moi. Donc, quand tu dis I'm balling, c'est comme si tu disais I'm living the good life. Je vis ma meilleure vie. Donc I'm balling aussi, quelqu'un te raconte ah oui je suis partie aux Bahamas, j'étais dans un hôtel 5 étoiles, j'ai conduit une Rolls Royce par exemple, j'ai mangé je sais pas du caviar, et là tu peux dire oh you're balling, genre t'as vécu ta meilleure vie et tu dépenses comme un fou et t'as beaucoup d'argent et t'es très riche. Donc c'est le mot pour dire un peu tout ça. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence en français, mais si vous comprenez ce que ça veut dire, vous allez pouvoir l'utiliser en anglais. Chill ou chill out. Donc par exemple, si quelqu'un te parle et commence à s'exciter un peu et genre il commence à t'énerver, tu peux lui dire chill out. Genre calme-toi, genre redescends sur terre. Détends-toi un peu s'il te plaît. Ça veut pas toujours dire s'il te plaît, hein. C'est genre détends-toi. So chill, c'est genre il est détendu. Let's do something chill. C'est plus allez viens on fait quelque chose de détendu, genre relax, tranquille quoi. Ensuite, nous avons lit and goat. Donc lit, c'est it's fire, genre c'est le feu, it's lit. Et goat, ça veut dire greatest of all time. Donc quand tu dis que quelque chose est lit, c'est goat. Et goat, non, ce n'est pas la chèvre, mais c'est bien une expression. Et donc ça veut dire que c'est génialissime. Par exemple, rien ne peut être aussi bien que le mot, enfin, vous utilisez ce mot pour expliquer que c'est génialissime. Vraiment, c'est le top du top du top. The greatest of all time, le top du top. Ensuite, nous avons le mot to slay. To slay, c'est vraiment, je sais pas si vous avez entendu la chanson de Beyoncé, Formation, et c'est vraiment, dans sa chanson, elle dit Yeah, I slay, Beyond slay. Donc c'est vraiment quelqu'un qui killed it. Vraiment, il est magnifique, il est wow, enfin comment expliquer, il est on point. Vraiment, il est encore une fois au top du top du top. Mais c'est plus en mode, vous voyez Beyoncé, quand vous la voyez, elle est waouh. Et là, c'est pareil. Là, quand tu dis tu slay, oh my god, she slays. Or your outfit slays. Donc, vous pouvez parler de la façon de s'habiller ou ton vêtement du jour. Il slay, ça veut dire que t'es super bien habillé. Mais c'est pas que super bien, c'est ici. C'est vraiment génial, quoi. Oh, he's looking fresh. Donc, c'est un peu genre comme il est hot. Quelqu'un qui est hot, c'est genre un beau garçon, genre looking fresh. Donc he's looking fresh, she's hot,
il est beau, ça peut être, il est sexy, il est vraiment waouh. Karen. Karen, c'est un prénom, comme la mère de Lucas dans Les Frères Scott, mais aussi, depuis 2020, c'est un prénom qui est utilisé pour décrire des middle wives, donc c'est des femmes un peu qui ont la quarantaine, qui sont souvent blondes, et c'est des femmes qui sont plutôt chiantes. Ou souvent dans les films, on en voit, c'est les mères qui font que se plaindre, ou qui vont aux réunions pour les enfants, et qui essayent de tout faire pour que leur enfant soit bien et qui s'en foutent des autres enfants. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, et bah ça c'est une Karen. Et c'est un mot qui est vraiment devenu grave à la mode. Donc par exemple, si au départ c'était pour décrire ces femmes-là, mais maintenant par exemple si t'es avec tes potes et que tu fais la chieuse, donc vraiment par exemple tu te plains ou je sais pas, le serveur il t'a pas apporté ça, donc tu dis bon bah je vais lui mettre, je vais appeler le manager ou n'importe quoi, bah tes potes vont te dire stop being a Karen, genre arrête de faire ta Karen, parce que Karen c'est la middle age wife qui est chiante quoi. Donc si quelqu'un vous dit stop being a Karen, prenez-le un peu mal, hein, parce que c'est pas très gentil. Obviously, avi, ça dépend dans quel état vous êtes. Soit ils mettent le B, soit ils ne le mettent pas. Ça veut dire obvious ou obviously. Votre pote vous dit est-ce que tu as pris les tickets pour aller voir le dernier film qui sort? C'est un film super connu et tout ça. Et elle va dire obvi. Bah bien sûr que oui, je l'ai pris. Genre, ou est-ce que tu as regardé la dernière saison d'Elite par exemple, parce que je viens de la regarder. Qui est vraiment... J'ai pas trop aimé, hein. Franchement j'ai préféré les anciennes, là c'était un peu trop comme la saison 1, mais bon, voilà. Et donc par exemple je dis ah bah est-ce que t'as regardé la série Netflix, la dernière saison? Et là la personne elle va me répondre obvi, genre t'as vraiment cru que j'allais pas la regarder. Ensuite nous avons tea. This is the motherfucking tea. Donc là, il y a beaucoup de gros mots dans ce que je viens de dire. Avant que je vous explique tea, les Américains utilisent énormément fuck. Ça, vous devez le savoir. Vous savez ce que ça veut dire. C'est ça ici, voilà. Fuck ou fucking, ils l'utilisent H24. Vraiment, ils le mettent dans toutes les phrases. Donc par exemple, this ice cream is fucking good. Genre, cette glace est putain de bonne. Aux États-Unis, fucking, ils l'utilisent H24. Et souvent, devant fucking, ils rajoutent motherfucking. Donc, bon, mother, c'est la mère. Voilà, hein, je vous fais pas la traduction exacte parce que, bon, j'ai trop peur qu'ils me bloquent ma chaîne, là, parce qu'ils sont un peu dangereux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour montrer encore plus votre enthousiasme pour quelque chose. Donc, I fucking love it. Le T, c'est toujours les gossips. Donc, par exemple, you can. J'allais vous speak in English, mais si je vous explique in English, je pense que vous n'allez pas tout comprendre. Donc, on a 3 façons de le dire. On peut dire and that's the tea, sis. Donc ça, c'est les gossips. Enfin, sis, c'est ma sœur, mais on l'utilise très souvent aussi. Et ensuite, vous pouvez dire à quelqu'un, donc il y a votre copine qui revient, elle était en date, et là, vous lui dites, spill the tea, ou spill the fucking tea. Sur about your date with that guy, with that hot dude. A dude, c'est un mec, quoi. Et donc, vous pouvez utiliser tea pour plein de choses. And that's the tea. Spill the tea. Ou encore, c'est vous qui posez la question. What's the tea? Genre, c'est quoi les gossips? Voilà, c'est une phrase qu'on utilise tout le temps, vraiment. Je pense que peut-être qu'on le fait maintenant aussi en France. Moi, je le fais beaucoup parce que, bon, j'utilise l'anglais et le français. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'utilise énormément aux États-Unis. Vous pouvez même juste envoyer une tasse de thé à vos potes américains et ils comprendront direct, hein. Ça veut dire envoie les gossips, dis-moi tout ce que t'as à me dire. Genre ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé, je ne sais pas, mais dis-moi tout ce que t'as à me dire. Il y a des trucs croustillants qui vont sortir. Whack, c'est un mot pour dire quelque chose de boring, ennuyant ou weird, bizarre, ou encore crazy ou lame. Lame, c'est vraiment nul, genre... Donc si par exemple vous dites que vous êtes allé, encore une fois je prends le cinéma, I went to the movies and I watched the last Marvel. Bon, excusez-moi pour tous les fans de Marvel.
and it was whack. Et genre il était vraiment nul. Whack c'est vraiment... désolée, mais c'est un peu nul à chier quoi. Ensuite nous avons quelque chose que je trouve très drôle. C'est Bye Felicia. Une deuxième fois, on va encore utiliser un prénom. Voilà, bon, donc pour toutes les Karen et pour toutes les Felicia, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, par exemple, si un garçon te demande, je sais pas, te demande quelque chose et toi t'as pas envie, vraiment t'as pas envie de lui parler, bah tu lui fais Bye Felicia. Genre vraiment, va-t'en, tu me saoules, genre ne me parle pas. Ou quelqu'un te dit, je sais pas, dans la rue, passe-moi ton 06, bah tu lui fais Bye Felicia. Et il va savoir que c'est en mode, bah non, je vais pas te le donner, genre t'es qui? Vous pouvez aussi l'utiliser si un gars force trop pour sortir avec vous, bah vous lui faites... ou même où il vous dit ouais ça te dirait de sortir avec moi, bah, vous lui faites Bye Felicia. Que ce soit un garçon, une fille, vous pouvez dire à tout le monde Bye Felicia. Voilà, c'est vraiment en mode allez va-t'en, genre j'ai pas envie. Par exemple, si vous dites oh bah I just met someone, I just met a girl and she's really nice, she's so down to earth. And I would love to see her again tomorrow. Donc ça veut dire que vous venez de rencontrer une fille et qu'elle est vraiment super sympa, elle est très humble, vraiment on s'entend super bien avec elle. Donc down to earth, c'est à la fois humble, qu'on s'entend très très bien, on adore cette personne. Sortir avec quelqu'un aux États-Unis, c'est pas du tout sortir en amoureux par exemple. Donc t'as hang out. L'expression hang out, c'est soit we are hanging out, donc on sort ensemble, donc on est en relation, we are in a relationship together, ou à la fois ça veut dire par exemple, là j'ai tous mes amis, je vais leur dire oh come hang out at my house today, donc venez passer du temps chez moi, à ma maison toute la journée. Et ensuite nous avons la dernière expression, c'est cancel culture. Donc ça, c'est une expression qui a été créée sur les réseaux sociaux. C'est quand par exemple, je sais pas, il y a une star qui fait vraiment n'importe quoi, elle fait plein de bêtises et les gens demandent de la cancel, donc c'est de l'annuler cette star parce qu'elle sert à rien. Et donc en fait, vous pouvez pas vous-même l'annuler, mais il y a des groupes qui se mettent ensemble pour dire bon bah elle est devenue nulle, donc on veut plus la suivre, enlevez-la des réseaux sociaux celle-là parce qu'elle sert à rien. Donc cancel culture, c'est voilà, on veut plus la voir celle-là. Et vous pouvez aussi dire que une fille est victime de cancel culture, donc elle a été victime d'être annulée en fait de la culture, enfin je sais pas si vous avez compris exactement ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est des expressions qui sont énormément utilisées dans les pays anglophones ou aux États-Unis. Je vous conseille de les connaître parce que déjà c'est super marrant de savoir tout ça, parce que quand vous allez arriver aux États-Unis, vous allez pouvoir parler avec les jeunes et vous allez pouvoir parler avec tous ceux qui parlent le slang, parce que quand vous arrivez dans un pays à l'étranger, non, on ne parle pas comme on vous apprend à l'école, genre vraiment les longues phrases, tout est réduit. Donc c'est comme nous, quand les gens viennent en France, on ne parle pas exactement comme si on apprenait au début à l'école. On a chacun nos mots, nos expressions, notre argot et tout ça. Donc c'est pareil aux États-Unis. En voici quelques-uns, il en reste encore plein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de subscribe, de vous abonner bien sûr. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Excusez-moi si je peux paraître un peu fatiguée, mais je n'arrête pas parce que comme vous le savez, je suis en plein déménagement. I'm moving out, je déménage. And I'm going to live by myself. Je vais vivre toute seule, je suis trop contente. Donc c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que je fais tout et je connaissais rien. Donc voilà, bon heureusement il y a mes parents quand même qui m'aident, hein. Heureusement qu'ils sont là, hein. Ouf, ils me sauvent la vie. Voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, on se retrouve là-bas pour papoter ensemble. Et si tu as d'autres idées de vidéos, même si moi j'en ai déjà plein, sur les Talk Thursday with Lauren, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je les ferai les prochains jeudis qui arrivent. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, désolée d'être comme ça un peu genre, parce que d'un côté de ma maison, enfin d'un côté de ma chambre tout est beau, mais de l'autre côté c'est 100% déménagement.
Voilà. Thank you so much, guys. See you next Thursday.